Mais je me dis, une chose est certaine. Dès lors que ça perdure, ça veut dire que qui hamna fu mu jëm. Absolument. Et ça fait plaisir de voir que amna résultat, yalla yalla yok ko. Amin amin. Mu barkel yaatu law ci Sénégal, law ci Afrique de l'Ouest. Amin amin. Surtout. Alors, bu ñu génnee ci domaine boobu Ousmane, on va parler culture. Tey wax nañu politique, wax nañu économie, on parle culture. Est-ce que la culture, le monde culturel au Sénégal, des arts et des lettres, c'est une situation commode na nan la ñu def ba mu commode wala commodul lu tax mu ñàkk commode qu'est-ce que tu proposerais ban diagnostic nga ciy def. Culture complexe. C'est un domaine très complexe. C'est un domaine où parfois on est bluffé par ce qu'on appelle le ressentiment, quoi, les émotions, mais aussi par la liberté de faire. Oui. Parce que on est dans un domaine où on ne peut pas régir ce qu'on appelle la liberté des gens. De vouloir être chanteur, de vouloir être musicien, plasticien, acteur du cinéma, réalisateur, producteur, etc. Kenn mënu restreindre droit yooyu. Kenn ku ci nekk am nga droit. ne man artiste là wala producteur là wala. oui. mais état ak ñi nga xam ni seen métier la am nañ droit réorganiser ko organiser ko réglementer ko. Et c'est là où on pourra distinguer les amateurs ñi nga xam ne dañ koy def par émotion seen bëgg-bëgg par sentiment par passion ak ñi nga xam ne dañ koy def mu nekk seen liggéey. ñooñu laay gën a mën a waxal ñi nga xam ne dañ koy def seen liggéey. On choisit son projet de vie. Oui. Parce que c'est son projet professionnel. dañ koy choisir nit ki moo koy tànnal boppam. Oui. Donc tey Sénégal je pense que toll nañu foo xam ni ñu bëri def nañ option dans ce secteur. Oui. Comme étant leur projet de vie. En fait démystifier nañ ko. Voilà def nañu option bi. loolu lañ bëgg a def ñoom. dañ bëgg a nekk ay woykat dañ bëgg a nekk ay producteurs. moom la ñu gëm quoi. moom la ñu gëm moom la ñu bëgg a def. te xam nañ ni domaine la boo xam ni c'est un domaine de l'économie qui fait partie intégrante de la politique nationale. Dans le cadre du Sénégal, c'est une grosse industrie, mais semble-t-il, cette industrie n'existe pas. Je pèse mes mots, je réfléchis en même temps. Je pèse mes mots, je réfléchis en même temps. J'ai pas la même aisance que j'avais tout à l'heure pour parler de Femme Factory, de l'agriculture, de la sociologie. Parce qu'en fait, su ma la dégloo. entre même politique bi ak économie dugg ci culture je me rends compte que peut-être le temps d'hésitation sujet à dire que ça marche plus ci Femme Factory que ci culture bi. En tant que producteur, j'ai beaucoup plus de liberté. Oui. Qu'en tant qu'expert culturel qui travaille sur les politiques culturelles nationales. Exactement. Parce que tout simplement, on est ici dans l'institution. Je rappelle que tu es à Sorano aussi. Oui, je suis à Sorano, mais je suis, disons, à la fois personnel de l'institution publique, mais libéral. Exact. Parce que je suis un chef d'entreprise et je syndique à une association qui s'appelle ADFES. C'est ça. Qui me donne toute la liberté et toute la latitude de dire les choses telles que je les ressens. Oui. À Sorano, je suis fonctionnaire. Les fonctionnaires ont droit de syndicat. C'est ça. De faire partie des organisations professionnelles et de poser les revendications qu'il faut. Il n'y a aucune restreinte à ce niveau. Mais en tant que militant ou en tant que, disons, acteur dans ce domaine, j'ai toujours réfléchi à la stabilité du secteur. J'ai toujours réfléchi à la stabilité du secteur. J'ai jamais combattu ce qu'on appelle le combat là pour des acquis. Non, jamais. Parce que pour moi, le combat nous fait perdre de l'énergie. Et nous met dans de mauvaises postures. Amul personnalité quoi pour moi. Mais travailler ensemble, c'est réfléchir ensemble et mettre en synergie nos capacités. Je pense que la politique culturelle, qui est bien dessinée dans le PSE, partie intégrante avec tous les efforts que l'État du Sénégal a fait depuis le début, depuis Wade, renforcé par Macky Sall, mais véritablement dans ce secteur-là, les choses avançaient beaucoup. Qu'on a entendu parler
de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, oui, le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, le fonds des cultures urbaines. oui. Je m'arrêterai juste à fonds des cultures urbaines. Je ne vais pas rajouter le IC. Ah, Parce que pour nous, le IC est banni. Le IC, pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je suis vraiment désolé. Mais le FOPICA pour le cinéma, les journées dédiées aux différentes filières et aux différents sous-secteurs, l'implémentation de la direction des arts, oui. une direction du patrimoine, direction de la cinématographie. C'est clair, non? Oui. L'État a mis en place, en tout cas, une politique. À la limite, limpide. Voilà, c'est clair. Mais, loolu ñun ñoo ko war a liggéey. c'est-à-dire que li nga wax fii yëpp c'est le contenant aussi. Carrément. la ci biir nag. Il faut y mettre du contenu pour que ça soit dans un process d'industrialisation. Dans un processus d'industrialisation. Parce qu'on n'est pas encore une industrie. Oui. Industrie dañ koy tabax. Industrie égale machine, égale fabriquer. Transformation de la matière première à un produit fabriqué. C'est ce industrie. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oui. Si vous voulez fabriquer, il faut vous saisir d'une matière et avoir les machines pour la transformer. Oui. Et créer des produits. C'est ça, non? Oui. Ça veut dire beaucoup de moyens et de la vision. Et c'est tout le soubassement de la politique culturelle dans le monde. Et le Sénégal ne peut pas faire outre. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui fait que, à la limite, parce que les gars, nous, comme acteurs dans le monde culturel, ils le savent. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Ça bouge. Parfois, on a des goulots d'étranglement. Oui. Le goulot d'étranglement, au moment où vraiment le monde de la culture, avec ses ressources, était en train de réfléchir, parce que galvanisé par toutes les réformes qui sont là, il n'y en a que déterminé. Oui. Le temps de la politique est venu tout chambouler. Le temps de la politique est venu tout chambouler. Et c'est ça qui est regrettable. Oui. Et ça fait vraiment mal au cœur que des gens, pendant des années, presque pendant 20 ans, ont travaillé et ont fait bouger ce secteur-là. On construit des choses avec l'État du Sénégal, ont apporté des réformes et ont une vision très claire de la transformation du secteur culturel vers une industrie culturelle et créative. Mais industrie culturelle et créative, ça ne veut pas dire un mouvement social. Je suis désolé. Mes petits frères et mes amis des cultures urbaines ont bien compris que les cultures urbaines, c'est d'abord un mouvement social qu'un mouvement économique. Ce n'est pas une industrie, je suis désolé. On ne peut pas adosser à ce simple vocable-là, FDCU, nous adosser à IC, Fonds des cultures urbaines et des industries créatives. Industrie s'adosse à l'économie. Ça ne s'adosse pas au social. Au contraire, ça engendre le social. Mon mot dur social, le bien-être. C'est ça le social, non? Le bien-être. N'est-ce pas? Oui, parfaitement. C'est l'économie qui nourrit le social. Ce n'est pas l'inverse. Je suis désolé. Et c'est comme ça qu'il fallait opérer. C'était clair. Hein? Je sais que c'était clair au sein du ministère qui avait entamé des réformes. Et la nécessité de mettre en place une direction, de l'industrie culturelle et créative était en réflexion. Parce qu'à côté, on a la direction des arts qui fait un travail remarquable. Et l'idée, c'était d'arriver ou d'avancer vers la mise en place d'une direction des industries culturelles et créatives. Et dans cette direction-là, on verra tous les sous-secteurs qui sont capables de produire de l'économie, nous intégrer les nous doubles moi, toutes les filières, la danse, la musique, le cinéma, les télévisions, les radios, radiodiffusion, les télécommunications, même les produits de luxe, l'artisanat d'art, tous les produits qu'on fabrique avec des machines. Nous double les pour xool naka la industrie bi naka la culture ak créativité di créer benn économie naka la industrie bi di créer économie. mais est-ce que yow en tant que
spécialiste, expert et tout. Est-ce que waxtaan nga ci ak des autorités ministérielles ou de tutelle, ministre de la Culture? Écoutez, Pa Assane, oui et non. Oui et non. Oui, parce que liggéey bi du liggéeyu acteurs yi du woon liggéeyu acteurs yi. C'était le travail du secteur en réalité. C'était le travail du secteur. Et c'est le secteur en réalité qui était en chantier. Avec le ministère de la Culture. Pendant 15 ans, les gens ont travaillé, ont réfléchi. Ok. Et ont arrivé à des étapes où on a pensé qu'il fallait asseoir un dispositif pour porter une industrie. Ok. C'est-à-dire toutes les énergies, tout le potentiel que le Sénégal a, les ressources humaines que nous avons, à la fois scientifiques, culturelles, créatives, devaient concourir à créer cette industrie. Mais cette industrie ne peut pas se créer sans les moyens que j'ai cités, mais aussi sans créer les espaces. Aujourd'hui, vous sortez du Sénégal, vous allez aux États-Unis. Le fait de mettre en place la Silicon Valley a beaucoup concouru à ce que la culture prenne de l'essor, l'industrie, en s'appuyant sur la technologie, sur le numérique. C'est vrai. Mais ça, c'est le travail de la science. Ok. Parce que c'est la science qui est l'outil de créativité dont on doit détenir. Est-ce que vous pouvez calculer ñaata école yu nekk Sénégal ñooy jàngale loolu? Est-ce que am na? Bari na pour les polytechniques. Ok. Limamoulaye. Oui. Tous les jeunes là qui inventent, ils sortent des écoles. Nous avons des génies dans ce pays-là qu'il faut pousser, qu'il faut appuyer à la créativité, à inventer des modèles. Et ces modèles-là ne sont rien d'autre que des produits culturels. Quand je dis est-ce que amna, c'est dans l'option que presque ils ne sont pas soutenus. Mais c'est ça. On ne les accompagne pas. C'est ça. Donc on était à un processus où on pensait que voilà, effectivement, ça peut devenir une réalité. Oui. Ça peut devenir une réalité. Et cela, on en a discuté avec le chef de l'État lors d'un Djoko, sa fameuse tournée là, lors d'un Djoko à Guédiawaye. Oui. Il était très étonné que des gens de Guédiawaye ne lui demandaient pas de l'argent. Les gens de Guédiawaye lui disent, écoutez, vous avez ici, il nous reste des terres, Monsieur le Président de la République. Et vous avez dit que Guédiawaye est une ville créative. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aménager à Guédiawaye un espace de créativité où la science, la technologie et la culture cohabitent pour inventer, pour créer. Il a répondu quoi? Il était très content. Mais il n'y a pas de suivi, mais on avait commencé tout de suite à travailler parce qu'il devait donner des instructions au niveau du ministère de la Culture. Et un comité était mis en place. Et ce comité avait commencé à réfléchir sur un projet qui s'appelle Sénégal Créatif. L'autre a fait du taxaw? On ne sait pas. C'est le temps politique qui est venu faire son travail. Quoi? C'est l'agenda politique, Incroyable. Le temps politique qui est venu faire son travail de politicienne. C'est ça. Et c'est ça que j'appelais tout à l'heure la dérision et les manœuvres. Et malheureusement, tout se fait dans cet esprit de dérision. Ou même, je peux l'appeler autodérision parce que nous ne pouvons pas d'auto-manipulation parce qu'il y a manipulé sa bopp que nit ñi dinañ la xool nga foog ni yow yaa leen moom wala am nga leen ou tu peux les tirer et les mener en bateau mais dañ lay xool rek quoi tu vois. Et aujourd'hui on constate que effectivement on a encore perdu du temps parce que li ci war yëpp ci domaine bi ñu nekk muy secteur bi ñu nekk muy la culture. Il y a toutes les ressources qui sont là. Vous avez cité tout à l'heure le pétrole, le gaz, etc. Mais il y a eu de financer l'économie. C'est clair. La culture en fait partie. C'est clair. Il faut faire la culture, nous réorganiser. Nous structurer. Nous domaine bu nekk dinañ ragné lan moy li ñu tuddé action culturelle ak lan la ñuy tuddé l'entreprise ou l'industrie culturelle. C'est différent. Parce que les deux sont différents. L'action culturelle, c'est l'accès des populations à la culture. C'est les festivals, c'est les musées, etc. Mais l'industrie culturelle, c'est l'entreprise. Comment on fait pour que l'argent qui sera puisé de nos ressources puisse financer l'industrie de la culture comme ça le fait dans tous les pays développés, dans les pays, disons, émergents. C'est ça. Donc, Taïdini, nous sommes dans l'impasse. On est dans l'impasse. Et
demain peut-être, oui. ce fameux décret qui va créer cette fameuse direction des cultures urbaines et de l'industrie créative va naître. Oui, certainement. Mais elle viendra... Pour sonner la rupture aussi. Mais elle viendra chambouler toutes les réformes utiles qui devaient avoir lieu au niveau du ministère de la Culture. Parce que vous ne pouvez pas adosser industrie culturelle à un mouvement social. Wow. Par contre, vous devez créer une direction des industries culturelles et créatives qui allait supporter le poids des cultures urbaines, le poids de l'action culturelle. Ok. Qui sont des droits, qui sont des droits pour les populations. Vous voyez ce que je veux dire? L'industrie culturelle, c'est accéder à un droit économique. Les entreprises ont droit d'accès au droit économique. Dañ leen war a appuyer, dañ leen war a booster. L'État doit avoir une politique nationale pour appuyer et booster les entreprises culturelles et créatives dans ce pays-là. Il y en a au moins 500 entreprises dans ce pays. Bii nii ci la bokk. À booster, qui manquent de moyens, qui manquent de beaucoup de choses dans la chaîne de valeur, qui ont besoin de se mettre en synergie pour créer de l'économie. Par rapport à ça, Ousmane, dafa am lu amoon dans le temps ñu ngi ci période bi ñu ngi kaa dund mais dafa am dysfonctionnement. Association sportive et culturelle. ASC. Aujourd'hui, il n'y a que AS bi mooy dox. Lan mooy expliquer loolu et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui parce que bu culturel bi doxee normalement il y a moins de violence. Parce que la culture n'a pas joué son rôle au niveau des communautés, au niveau des quartiers. Au temps où le C existait et que c'était très dynamique, on ne voyait pas les violences au niveau des quartiers ni au niveau des stades. Et les jeunes étaient occupés. Parce qu'il y avait de l'émulation, les jeunes étaient occupés. Il y avait de l'émulation au plan culturel. Il y avait des troupes théâtrales dans tous les quartiers. Des troupes de danse, etc. Des troupes de chant. On rivalisait de kan moo gën a taaru koñ, kan moo gën a rafet koñ, etc. Donc le mouvement navétane était fait pour ça. Mais je pense que les autorités du monde du sport et le mouvement navétane ont compris qu'il faut réformer. Ils l'ont compris, je pense, qu'il faut réformer. Pour sauvegarder cet outil communautaire immense fédérateur. Immense fédérateur qui joue sur la cohésion sociale, sur la stabilité communautaire. Parce que la stabilité nationale n'existe pas si on n'a pas de stabilité communautaire. Et le mouvement navétane joue un rôle important. Moi, je le dis en étant président d'une ASC. J'étais président d'une ASC, l'ASC Dego de Guédiawaye, et je sais comment les ASC peuvent impacter sur le social au niveau communautaire, au niveau local, au niveau des quartiers. Donc, je pense que l'ASC doit revenir, le C doit revenir, sans le confondre maintenant à l'entreprise culturelle. Je pense que si on veut replacer l'ASC, c'est au plan décentralisé territorial, l'adosser à ce qu'on appelle l'action culturelle. Donc c'est là où, quand même, les collectivités locales devraient concourir. Vous allez dans d'autres pays comme la France, ils ont créé ce qu'on appelle les DRAC, les directions de l'action culturelle, qui est l'intermédiaire entre l'État central et l'État décentralisé. L'administration territoriale. Et c'est dans ces DRAC-là qu'on traite les questions culturelles. On donne des fonds pour financer des projets durables qui répondent aux ODD, donc aux objectifs de développement durable. C'est comme ça qu'on va construire la politique culturelle au Sénégal. Si on veut utiliser des grands mots comme industrie culturelle et créative. On n'en est pas encore là. Mais nous avons tous les ingrédients, toutes les ressources nécessaires dans ce pays-là pour pouvoir le faire et pour pouvoir y arriver. Cela passe par une organisation systémique. Cela passe par la mise en place de moyens stratégiques. Cela passe par la stratégie, la structuration et la réglementation du secteur. Nous allons y arriver, quoi qu'il en soit. Parce que ce pays-là, quand même, ben nit momuko, ken momuko, dafay am cycle, day tourner. Il y a des moments où d'autres vont venir et auront le goût, je dis goût, parce que dafa am ñoo xam dañuy am goût sur la chose bien faite. Dañuy am humilité, dañuy am humilité sur ce qu'on appelle l'actif. Bu ma ñëwee fenn lan laa fi fekk. Li ma fi fekk naka laa ko mën a yëkkatee, naka laa ko mën a ñoŋale. Mais cycle boobu dañ ciy yegg. Loolu la man c'est ça qui me tranquillise. Raison pour laquelle on ne m'entendra pas taper sur les gens. On n'en a pas besoin, nous, de combattre.
Nous allons continuer à travailler dans notre secteur pour lui donner une respectabilité, mais aussi pour y mettre du contenu, comme tu disais tout à l'heure, mais du contenant. Il faut y mettre du contenu. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et c'est le lieu de rendre hommage à l'État aussi. Il faut le faire parce que, tout simplement, aujourd'hui, avec le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, je pense que si nous mettons en place les textes réglementaires, on aura un secteur assaini, structuré et organisé où on va distinguer quel est le professionnel à l'amateur. Surtout. Quelle est l'entreprise au porteur de projets et de cartables. Surtout. Quels sont les acteurs culturels, créatifs, qui osent ou bien qui vont prendre les risques pour implanter l'industrie. Comme SNF 1 a fait. Exact. SNF 1 a choisi de prendre des risques et s'est implanté en tant qu'entreprise culturelle. Mais SNF 1 doit accéder à des droits économiques que l'État doit lui conférer. Donc il faut créer cette fameuse direction-là qui est la direction des industries culturelles et créatives. Et dans la même direction maintenant, traiter les questions de filière et de domaine. Mais cette direction-là, pour la créer, qui doit prendre la décision et qu'est-ce qu'il faut? C'est le ministère de la Culture. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Je pense que c'est au ministère de la Culture d'incarner la vision du chef de l'État. Actuellement? Ben oui. Qu'est-ce qui l'empêche de faire cela? Il a son agenda. Monsieur le ministre. Il a son agenda. Monsieur le ministre. Avec tout le respect qu'on lui doit. Avec tout le respect qu'on lui doit. Il a son agenda. Monsieur le ministre, il a votre agenda, mais en voici une proposition très intéressante. Il a son agenda. À prendre en compte. J'espère que Dingati Baïkhal, certainement, peut-être émission de Bouldawe Boudjere. Allez, écoutez, la direction existe déjà, la direction des cultures urbaines et des industries créatives. Il paraît que c'est acté, le décret est signé. Il faut juste... Ils vont nommer quelqu'un à la tête de cette direction-là. Mais incongruité en fauve, c'est catastrophique. Ça veut dire que si on implante une direction des cultures urbaines et des industries créatives, on ne peut plus revenir là-dessus. C'est-à-dire, parler d'industrie culturelle et créative au Sénégal nous ramène au mouvement des cultures urbaines. C'est compliqué. Est-ce que tu vois ce que je dis? Alors que les cultures urbaines devraient être des composantes des industries culturelles et créatives. Exact. D'une direction qui s'appellerait comme ça. Et on verra dans cultures urbaines qu'est-ce qui est économique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vois. Qu'est-ce qui est action culturelle et qu'est-ce qui est entreprise culturelle, économique. Tu vois ce que je veux dire? Au même titre que la danse, le théâtre, le cinéma, les jeux vidéo, et mon ami Eladjuman est en train de nous montrer la voie. J'ai vu. Les produits de luxe, la télévision, le livre, la radio, etc. Nous sommes une industrie culturelle et créative. Le numérique, le digital, les télécommunications. C'est ça le poids de la culture. Le poids de la culture, ce n'est pas les journées culturelles de Sokone. Exact. C'est ce que je viens de dire. La sidérurgie, il y a une partie de la sidérurgie qui est culturelle. Par exemple, auto bu rafet bu la rombee nooy def da nga yëngu. C'est ça le rôle de la culture. La fonction de la culture, c'est ça. Un produit artistique bu la rombee foo jaar yëngu. Da nga koy sentir, oui. Mais lan moo la yëngal ci auto bu rafet dagg bi la. Exact. C'est du design. Modèle, c'est du design, c'est de l'art. C'est du design, c'est de l'art. C'est un artiste qui l'a fait. Exactement. Et cet artiste-là appartient au monde de la culture et des arts. C'est vrai. Qu'on appelle un artiste créatif. C'est vrai, Ousmane, c'est vrai. Donc tu vois le poids de la culture. Mais Ousmane, ce que tu expliqué, est-ce que aussi, bon, on me dira, ou peut-être peut-être renvoyer à la direction, est-ce que une forte communication qui puisse permettre de mieux comprendre cela et de nous rendre compte que le développement est là à porter? Mais le développement est là à porter avec la culture. La culture est transversale, elle peut impacter. On a dit tout à l'heure comment la culture est en train